Bonjour à tous. Bonjour Bonjour, Anaïs. bonjour Lika. Alors, nous sommes ravis de pouvoir partager cette vidéo avec vous sur le sujet du deuil du dernier enfant. C'est un sujet qui nous réunit particulièrement parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté de l'intérieur. On a pu constater que c'était un sujet qui revenait assez fréquemment avec les mamans qu'on peut accompagner. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir transmettre par le biais de cette vidéo sur le modèle un peu de l'échange, de la discussion, déjà les recherches que nous avons pu faire sur le sujet et puis parler un petit peu de notre expérience. Donc cette vidéo qui va pas être très longue, mais en tout cas qu'on espère qui pourra vous servir. Déjà, on va commencer par se présenter le processus de deuil, parler un petit peu des différentes causes et des conséquences dans le cadre du deuil en lien avec le dernier enfant. Et puis, on finira par aborder tout l'aspect émotionnel et tout ce qui peut être subi aussi comme injonction de la part de la société par rapport à ce statut. Ça te va, Anaïs? Super, Ouais. Est-ce que parfait. je te laisse te présenter? Oui, volontiers, merci. Alors, je m'appelle Anaïs, Anaïs Outrequin-Orion. Je suis maman de deux petites filles de 2 et 5 ans qui s'appellent April et Théa. J'habite à Antony. Je suis naturopathe et je suis aussi coach pour les mamans en quête d'équilibre de vie. Et récemment, il m'est arrivé une histoire qui m'a amenée à vouloir faire ce thème, ce live avec toi, Lika, sur le deuil du dernier enfant. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Oui, précisément. Ouais. Donc moi, je m'appelle Lika Sarr, j'ai 37 ans. Je suis maman de 3 enfants en bas âge. Je dis en bas âge, mais ils grandissent quand même avec le temps. J'ai mon petit dernier qui a 3 ans. Et donc je suis infirmière puéricultrice de formation. Actuellement en libéral, j'accompagne les parents. Hem, je suis également formatrice dans le secteur de la petite enfance, en lien avec le développement des compétences psychosociales du jeune enfant et l'accompagnement, du stress, parce que je suis également instructrice en pleine conscience. Donc j'ai une expérience dans l'accueil du jeune enfant, dans l'accueil de la parentalité, mais c'est sûr que j'ai eu une déviation de territoire, de trajectoire au moment de ma maternité, de ma parentalité, qui Ouais. m'a forcée à réfléchir à tout l'aspect émotionnel et toute la partie d'introspection personnelle pour pouvoir rencontrer l'enfant. Et, euh, et donc voilà, donc sur différents sujets, j'accompagne les parents, mais surtout dans cette permission d'introspecter ce qui se joue à chaque instant, et donc de pouvoir un peu moins subir toutes les méthodes et toutes les conseils pratiques comme une injonction, mais plus comme quelque chose qui viendrait de l'intérieur. Ah, Voilà. le fameux tu devrais faire ça. Ouais, ouais, ouais. Je suis une mauvaise mère, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais, ouais. Donc autocompassion, plus, plus. Voilà. Donc Anaïs et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois et très rapidement, l'un des premiers sujets qu'on a eu, bizarrement, parce que je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé si vite, mais c'est ce qu'on appelle des connexions. Oui, Euh, on s'est rencontrés à Rochoux, parce que c'est un lieu sur lequel on intervient toutes les deux. Donc c'est un, un lieu, un tiers-lieu d'accueil de parents, de femmes enceintes et de parents, de futurs parents et de tout nouveaux parents, dans après lequel on ici les Moulineaux. intervient à Issy-les-Moulineaux. Et, et puis pourquoi, comment c'est arrivé? Je te disais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, parce que je venais de vivre quelque chose de très intense, déjà avec les derniers mois de confinement, et puis aussi avec toute l'énergie mise sur mon petit dernier. Mm. Mais la difficulté aussi d'admettre que c'était mon petit dernier, parce que après 3 enfants, j'ai fait ce choix délibéré. Après, la vie m'indiquera peut-être autre chose, mais a fait ce choix de
en tout cas, nous avons fait ce choix de ne plus avoir d'enfants et même si c'est quelque chose de très, très réfléchi, un peu aussi qui tombe un peu sur, des contraintes, de vie, tu vois, du quotidien où tu dis: «Tu vas pas pouvoir gérer». C'est pas relié à ma nature, animale, quoi, tu vois? C'est pas relié à à l'écoute de ce qui pourrait, de ce qu'il faut de ce qui pourrait être. C'est vraiment une réflexion, ici, là, tu vois, de raisonnement. En fonction de ton environnement Ouais, en fonction de mon dans lequel tu environnement, ouais, de ce que j'imagine, des moyens nécessaires pour élever des enfants, tu vois? Enfin, mmh de toutes sortes de tout plein de choses qui sont très raisonnables, mais qui sont peut-être pas connectées à mon émotionnel, tu vois? À ma Mmh mh. partie un peu plus archaïque animale et donc il a fallu que je fasse un deuil, clairement. Mmh. Heu et le deuil, je l'ai senti commencer à l'accouchement, le dernier accouchement, la dernière grossesse, le dernier accouchement, les derniers soins, les derniers premiers soins, le dernier allaitement, horrible. Le dernier cododo. Le dernier cododo, tout récemment, conclu là, mais enfin voilà, toutes les dernières choses et je t'ai expliqué ça et là, rapidement, tu m'as parlé de toi et de ton expérience, Ouais, de ton vécu par rapport au deuil. qui datait de pas longtemps, je crois que ça faisait une semaine que ça s'était passé et moi, c'était plus particulièrement sur l'allaitement, en fait Mmh. et pour raconter mon histoire, j'allaite, j'allaite ma fille, ma dernière qui a 2 ans, Théa et là, on a déménagé il y a pas très longtemps, enfin, au mois d'août et donc Théa et April sont allés chez les grands-parents en Normandie pour nous permettre, nous, de nous occuper des cartons, du déménagement. C'est assez intense quand même et d'ailleurs, c'est marrant de faire ce parallèle-là, mais le stress qu'on peut subir pendant un déménagement est aussi intense qu'un deuil quand on perd quelqu'un. Donc je viens juste d'y penser et de faire le parallèle. Mais en tout cas, voilà, les filles étaient chez mes parents et au bout de 5 jours, je suis allée, les récupérer. Le déménagement était presque fini. Je vais les récupérer et là, Théa me rejette. Elle a fait comme si le sein n'avait jamais existé. Mmh. Donc je me suis dit: «Bon, je me rassure, c'est bon, tout va bien. En fait, elle me boude, ça va passer» et puis 1 heure passe et 2 heures passent et 3 heures passent et la matinée passe et l'après-midi, je me retrouve le soir avec mon enfant qui faisait comme si enfin, comme si les seins n'existaient pas. Ouais. Donc elle venait me faire des câlins, elle venait me faire des bisous et j'osais pas trop lui dire: «Tu veux le sein?» parce que je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être la fin». Mmh. Donc au début, elle boude, puis après: «Bon, bah, en fait, c'est peut-être fini» et ouais, mais j'avais pas prévu que ça se termine comme ça et là, j'ai une tempête émotionnelle qui m'a prise, dans le corps, dans la poitrine, dans la gorge, dans la tête. J'ai Mmh. commencé Mmh mh. à me mettre dans une bulle en me disant: «Si on perce la bulle, j'éclate, quoi» Ouais. et bon, j'étais dans ma famille, il y avait ma mère, il y avait mon père et j'avais comme honte de leur parler, en fait, de dire: «Bah, ouais, je suis en train de vivre ça» et j'avais surtout pas envie qu'on me dise: «Mais c'est pas grave, Mmh. tu Mmh. sais, ça c'est normal, elle a 2 ans, c'est normal d'arrêter», j'avais pas envie d'entendre ça, donc j'ai préféré rester, bah, dans ma bulle et avec les émotions que j'arrivais pas à gérer et pourtant, voilà, je suis naturopathe, je suis praticienne en EFT, la gestion des émotions, j'ai plein d'outils, Ouais. j'ai plein d'outils, mais là, j'avais juste envie de soutien et soutien que j'avais pas. Donc, un grand sentiment de solitude. J'étais seule, seule au monde et rejetée. Seule au monde et Rejeté. rejetée par ma dernière fille Ouais. et heu et ce sentiment-là, il a été tellement compliqué. Donc je me Mmh. suis retrouvée à aller me coucher le soir, donc avec ma j'avais ma grande à droite
et ma petite à gauche, donc trop mignon, quoi. Et, ma petite qui ne voulait toujours pas téter. Donc à 23h, j'avais les larmes qui coulaient. Je voulais surtout pas que mes filles me voient pleurer. En fait, c'était à la fois je me disais c'est horrible ce qui m'arrive, et à la fois je me disais oh, mais arrête n'importe quoi. Enfin pourquoi tu pleures? Donc j'ai été vraiment tiraillée entre ces deux mois, et je voulais pas que ma grande, me voie pleurer parce que je n'avais pas envie de l'expliquer non plus. Et je voulais pas que ma petite me voie pleurer parce que je voulais pas qu'elle se sente coupable de quoi que ce soit. Après tout, si elle avait plus envie, elle avait plus envie, c'était son choix. Ah oui. L'allaitement, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et là, je me suis retrouvée à 23h30 à envoyer des messages à droite, à gauche, à des copines enfin, je savais qu'elles allaient avoir une oreille bienveillante. Et, et finalement, j'ai posté, en dernier recours, j'ai posté une bouteille à la mer sur le groupe des Moms in Anthony, que j'adore et qui est vraiment très actif, solidaire, etc. Et, et c'est marrant, il faudrait que je retrouve le message, parce qu'il était plein de désespoir. C'était vraiment compliqué. Et puis finalement, j'ai eu une maman qui m'a répondu. Et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Et au final, j'ai passé 1 heure à lire les commentaires. Pourtant, il était tard, quoi. C'était la nuit, tout le monde est censé dormir. Enfin, quoique les mamans, en général, elles ont plutôt tendance à moins dormir. Et de lire tous ces témoignages-là et tous ces messages de soutien, et ben, je me suis sentie moins seule. Et là, ma bulle, ma bulle d'émotion, elle a commencé à diminuer, jusqu'à ce que je me dise, OK, c'est pas grave. Si c'est ça, enfin, si c'est la fin de l'allaitement, et ben, je vais pouvoir commencer à l'accepter. Et si c'est la grève, ça c'est pareil, je ne connaissais pas ce terme, mais il y a l'une des mamans qui m'a envoyé un article sur un enfant qui arrête de téter du jour au lendemain. Et soit c'est la grève, soit c'est le sevrage. Donc, il y a des critères, en fait. Et, finalement, je me suis dit, OK, si c'est le sevrage, je vais pouvoir travailler sur l'acceptation. Et si c'est la grève, bah, j'ai plus qu'à attendre. En fait, ça me donnait une petite lueur d'espoir en me disant, OK, c'est normal ce qui m'arrive, tout va bien et ça va aller. Et là, j'ai commencé à me questionner sur le deuil. Et je t'ai rencontré. Ouais. On s'est dit, mais ouais, mais c'est tellement dur, en fait, chaque étape qui peuvent être dures aussi, parce que, Ouais. moi, le cododo, ça n'a pas été de tout repos, hein. Bien sûr. Et il y a des moments magiques et tellement intenses, mais il y a des moments qui étaient horribles aussi. Bien sûr. Et l'allaitement, c'est pareil. Il y a des Ouais. moments qui étaient horribles et il y a des moments qui étaient tellement intenses. Et en fait, je pense que c'est ces antipodes-là qui font que c'est une expérience C'est une expérience incroyable incroyable. et tu vois, tu parles du deuil, bah, tu vas nous en dire un peu plus sur, le processus du deuil, mais moi, j'ai eu l'impression, et c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, je me souviens encore très bien quand, pour ma première, ça s'est fini, heu, encore plusieurs jours et des semaines après, j'approchais, j'ai dit: «Tu veux pas un peu?» J'essayais de alors que je m'étais fait croire que j'avais compris, tu sais? Mais j'avais des relents de: «Tu veux pas?» et puis elle me dit: «Non». Bon, elle avait été en sevrage complet, Ouais, mais c'était pas pareil parce que je me disais: «Bon, bah, pour le prochain, tu vois?» c'est ça. Mais pour Noé, mon petit dernier, écoute, j'ai eu une sensation tellement bizarre. Je crois que tu es l'une des premières personnes à qui j'en ai parlé, mais enfin, j'ai j comme tu le dis, c'est pas des choses à qui on peut parler, à qui on peut enfin, des choses qu'on peut dire à tout le monde, mais moi, j'ai eu l'impression de, beh, je vais plus accoucher, je vais plus, donner mon lait, je vais plus servir à la vie. Bah, la prochaine étape, c'est la mort, quoi. Tu vois? C'est Oui. comme si je me sentais, inutile. C'est terriblement bête, là, quand je le dis et encore plus, enfin, Mmh. je me dis: «Mais comment j'en suis arrivée là?» mais je crois que c'est un sentiment pour autant qu'on peut comprendre et qu'on peut partager. Tu vois? J'en ai parlé il y a pas très longtemps encore à
à une personne qui est thérapeute et qui accompagne aussi la maternité et qui me disait, mais oui, c'est tout à fait normal en fait. Sauf qu'il faut pouvoir prendre confiance au fait qu'on ne sert pas que à ça. Et peut-être que Ouais, dans notre, quand on se met dans la case maman, parce que des fois c'est une case qui occupe beaucoup de tout notre champ en fait de présence à l'instant, cette casquette de maman là. Quand on regarde la vie sur ce prisme de la maternité, on en oublie toutes les raisons pour lesquelles on est là et on peut avancer et accompagner l'enfant, en grandissant et encore et heu et c'est, en tout cas, je me suis sentie très folle, je me suis sentie très, très seule. Je me suis dit, je me suis sentie même trahie par ma mère où je me suis dit: «Mais pourquoi elle m'a jamais parlé de ça? Enfin, comment ça se fait? Elle a eu 3 enfants aussi, mais elle a pas ressenti ça. Enfin, comment c'est ouais. possible?» Mais c'est peut-être, il y a peut-être, c'est tabou en fait. Mmh, T'en parles pas. Déjà, enfin, dans, ici en France, parler de ses émotions, ouais, enfin, d'un point de vue culturel, c'est bouh, on parle pas des émotions. Là, c'est très récent au final bien sûr. que ça se démocratise de dire à son enfant, bah ok, tu es en colère, ok, Mmh, accepte-la, voilà, on peut en mmh, parler, machin. Mais avant, c'était, enfin, je sais que moi, quand j'étais gamine, être en colère, être triste, ou quoi, tu pleures pas, c'est pas bien. Tu es en colère? Non, tu es pas en colère. OK, tu es pas en ah colère. ouais, Donc du coup, on met tout à l'intérieur et au final, le deuil, c'est ça, tu passes à une succession, de d'émotions, en fait, ouais, pour ouais, arriver à l'acceptation. mmh. C'est bouleversant, mais je pense que c'est important au moment où tu le passes, d'avoir conscience que tu es en train de vivre un deuil, Oui, bah, c'est quand même plus contenant. Bah, tu vois, oui, tu te sens bah, vraiment dans un processus exactement. connu, reconnu. Ouais. Exactement. Moi, quand j'ai mis ce mot, deuil sur, que j'étais en train de vivre Mmh. avec l'allaitement, qui au final a poursuivi après d'ailleurs, hein, qui a poursuivi après, donc c'est chouette. Mais en tout cas, ça m'a fait prendre Mmh. conscience que, ben, ouais, il y avait peut-être un deuil à faire, même si je ne sais Ouais. pas de quoi demain sera fait. Donc peut-être que j'aurai, un troisième, un quatrième, j'en sais rien en fait. Mais aujourd'hui, avec les cartes que j'ai en main et mon Mmh. souhait de ne pas en vouloir de troisième, et bah, du coup, je traverse des deuils à chaque fois. C'est ça, mais oui. Oui, oui, c'est le deuil du dernier, pas du dernier dans une fratrie, c'est du dernier ici et maintenant, qui fait que: «Ah, avec celui-ci, enfin, possiblement c'est fini, il faut que je fasse le deuil avec celui-ci, c'est fini». Moi, Mmh. j'ai j'ai ressenti, moi, j'ai eu l'impression de ressentir les 2 facettes du deuil, tu vois? À la fois le deuil du dernier parce que c'est celui-ci le dernier tout de suite et aussi une autre ampleur, tu vois? De possiblement j'ai décidé et il va falloir que j'assume que j'aurai pas d'autres enfants et ça, c'est horrible de se dire ça, tu vois? Ouais. Et je pense que ça, par contre, c'est un deuil, mais peut-être considérer que, c'est un choix de Mmh. vie. Mais tant que je suis humaine, c'est une ouverture quand même. Enfin, c'est ouais, tant que je suis humaine, c'est pas ça le mot, c'est tant que je suis maman, tant que je peux procréer, je suis encore cyclique en l'occurrence Oui. et donc j'ai pas la possibilité c'est pas un deuil raisonnable tant que je suis cyclique de considérer que je ne ferai plus rien de ces cycles, tu Mais vois? ce deuil-là, on le retrouve aussi à la ménopause. Mais bien sûr, oui. Combien de femmes sont venues en cabinet et m'ont dit: «Bah, ouais, OK, je le vis pas très bien, en fait». Mais bien sûr, ouais. Parce que, bah, oui, il y a le fait de faire le deuil de sa, fonction, maternelle. Mmh. Et moi, c'est comme si je voudrais faire le deuil maintenant de ma ménopause alors que je suis pas ménopausée, tu vois? Il y a quelque chose de Oui, non, mais c'est ça, du mmh, coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé, tu parlais de c'est ton mental qui décide, mais en oui, fait, ton corps, il serait OK pour repartir, bien quoi. sûr, ouais, ouais. Mais ton mental décide que, bah, non, en fait, Mmh, tu décides que non. ouais.
Et ça, Et tu as tes c'est tripes à contre nature. l'intérieur Ouais. qui te disent, enfin moi c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai mes tripes qui me disent le contraire et sûrement j'ai mes hormones aussi Mm. qui me disent le contraire à chaque Chaque période cycle. d'ovulation. Ouais. Je dis Ouais. ok, mais en fait non. Mm. C'est comme si tu avais la raison et tu as le Complètement. corps. Ouais. Ouais. Complètement. Donc je vais peut-être parler des 5 étapes du deuil. Oui. Donc on a recherché un petit peu et en fait le deuil, il y a 5 il y a 5 étapes. La première, c'est le déni. Donc moi, par exemple, pour l'allaitement, c'était mais non, c'est pas possible, elle va revenir. Et toi, tu en as parlé tout à l'heure, tu en veux pas un petit peu? Ouais. La deuxième phase, c'est la colère. Donc cette phase-là, elle va permettre de se révolter en fait. Non, je suis pas d'accord, je refuse que ce soit la fin. Je vais chercher toutes les solutions impossibles et inimaginables, même les plus folles, pour, être sûr que c'est pas la fin. Ouais. Et ce qui amène à la troisième étape, le marchandage. Comme tu dis, allez, encore un petit peu. Moi, c'est pareil. Je me suis Mm. retrouvée à dormir la nuit sans t-shirt, les seins à l'air, juste à côté de sa tête, en me disant peut-être quand elle va tourner la tête, elle va sentir, parce elle sent le lait et qu'elle va faire. Et ça n'a pas marché jusqu'à 6 heures du matin. Ouais. Donc, je suis restée toute la nuit comme ça. Donc voilà, c'est le marchandage, c'est on est prêt à tout pour pouvoir remonter le temps. Et là, Mm. pour mon exemple, je me disais, mais pourquoi je suis partie? Ouais. Pourquoi je les ai laissés chez mes parents? Pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Et là, la culpabilité qui arrive. Bah oui. Mais tu sais, avant la culpabilité, je reviens sur le marchandage où on me dit, moi, quand quand je prends un peu de recul et le deuil de la maternité en général, je me disais, bon, finalement, tu vois, c'est encore un petit bébé. Enfin, tu vois, tu sais, de pas. Dans le marchandage, il y a quelque chose qui peut t'empêcher de voir ton enfant grandir aussi. Oui, Tu vois, de, oh non. Et puis, tu vois, de pas pouvoir avoir la posture qui convient à ce qui traverse lui tout de suite maintenant. Et sa volonté d'autonomie, tu vois, ouais, sa prise de distance avec toi, tu vois. oui, Et, 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 et du coup, tu étais dans un truc où tu es. Et c'est pour ça qu'après vient la culpabilité, parce que tu es en décalage avec la réalité tout de suite, mais c'est parce que tu es en train de négocier un arrêt sur image, quoi, tu vois. Un ouais, arrêt dans le temps, et c'est dur. ouais, 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 complètement, complètement. On va y arriver. Donc cette période de marchandage, elle augmente la culpabilité Ouais. énormément. L'étape d'après, la quatrième étape, c'est la tristesse. Quand on voit que le marchandage, il ne marche pas, on commence à se dire, Ouais. Ouais. Fin de mois. c'est vraiment ça, c'est vraiment la fin. Ouais. Ouais. Et cette é D'exprimer, d'avoir un temps pour exprimer cette tristesse, c'est tellement important. Oui, et ce temps-là, je l'ai eu avec le groupe des Mums in Bah Anthony. oui, ouais. Parce que j'avais besoin que ça sorte, en fait, Mmh. et je ne savais pas à qui en parler. Mmh. Et donc du coup, j'en ai parlé à un groupe que je ne connais pas à 99 Et ça, ça m'a fait un bien fou, en fait, de dire: «OK, je suis triste, Mmh. écoutez-moi, Mmh. je suis triste et j'ai besoin de l'exprimer, en fait, plutôt que de la réprimer et que ça s'imprime dans mon corps, en fait». Ouais, ouais. J'avais vraiment pas envie de ça. Tu avais aussi surtout besoin, je me reconnais, on a surtout besoin que notre tristesse soit entendue et permise, tu vois? Oui, Bah, et d'où l'importance aussi pour, les mères de se retrouver dans des groupes sociaux où elles se sentent, appartenir à quelque chose ouais, tu vois, d'une vie commune, quoi. Enfin, tu vois, de tracas communs, de réalités communes. Parce que quand on est trop en décalage, on peut se retrouver à justement que notre émotion ne soit pas accueillie elle ne semble pas, elle semble abstraite par l'autre, elle ouais. semble pas légitime.
Ouais, Et c'est vraiment important de pouvoir se trouver. Toi, tu as trouvé ce groupe de mamans. Il y a des groupes de parole, des cercles de femmes, la ouais. possibilité de se rapprocher volontairement de personnes qui vivent les mêmes choses que nous, pour pouvoir être reconnus dans nos émotions, dans nos Mmh, ressentis, et ouais, écouter de façon authentique, quoi. Ouais. Mmh. ouais, exactement. Et pouvoir exprimer ses émotions, ça permet ensuite de passer à la 5e étape qui est Mmh. l'acceptation, en fait. Ouais, ouais. Une fois qu'on se dit: «OK, je suis triste, c'est comme ça, je vis l'émotion et une fois que je l'ai vécue, je peux la laisser partir» et là vient le temps de l'acceptation. Et l'acceptation, c'est pas, faire comme s'il y avait rien eu, c'est de se dire: «Il y a eu toutes ces étapes qui me permettent aujourd'hui de regarder la situation dans sa vérité Mmh, et de passer à autre chose, et de de passer à passer autre à chose». la Ouais. suite. C'est ça. Fort de cette expérience, sans la mettre sous le tapis, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça, Mmh. exactement. Ouais. Et c'est possible, qu'il y ait des relents, de deuil dans un deuil, Oui, parce que moi, je pense que, heu, tant que l'acceptation n'est pas complètement, pleine et entière, qu'on a eu quand même ces différentes étapes, et ben, on peut revenir au début, au ouais. déni, et de refaire ce chemin-là jusqu'à ce que, enfin, je crois, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des relents de deuil comme ça. Alors est-ce que c'est pas enfin, question ouverte, hein, mais est-ce que c'est pas en lien avec, la nostalgie? Peut-être, ouais, ouais. Parce qu'au final, quand tu es nostalgique d'une situation, c'est que tu es pas passé par des étapes du deuil et tu l'as pas vraiment accepté et que tu as envie d'y retourner. Et ben, oui, je pense, d'autant plus qu'effectivement, c'est que, je pense d'autant plus qu'effectivement, c'est le fait que le deuil ne soit pas ce soit des étapes incomplètes Mmh, qui oui. fait que tu reviens en fait à chaque fois, Ouais, parce que au début. si au final cette colère et cette tristesse, tu ne l'exprimes pas, Ouais, tu ne peux pas la faire sortir, tu ne peux pas la vivre, ouais, et bah, au final, l'acceptation, elle est incomplète. Donc tu peux bien accepter sûr, par dépit, mais alors que ce serait tellement important de l'accepter entièrement et dire: «OK, je vis ça». complètement. Ouais. Et ça, je le retrouve beaucoup en EFT, en Emotional Freedom Technique. C'est une technique pour, ceux qui ne savent pas, c'est une technique de tapping, en fait, sur des points d'acupuncture. Et en EFT, on dit que les émotions doivent être vécues. Donc les émotions, elles doivent circuler au Mmh. niveau énergétique dans le corps et après partir. Et j'ai un bon exemple pour ça, c'est, quand on est, joyeux, quand on est content, on rit, ça passe, on le sent et hop, après ça part Mmh. jusqu'à la prochaine expérience joyeuse ou autre. Mmh. Quand parfois on a de la colère ou de la tristesse, on veut surtout pas la vivre Mmh. et du coup, ça va s'imprimer en fait. Parce qu'au lieu de circuler et de partir, et ben, ça reste, ça reste, ça reste et ça s'imprime dans le corps. Ouais. C'est comme si, enfin, en d'autres termes, ça pourrait être de dire que donc il y a une charge de l'émotion, il y a pas eu une décharge complète et donc il Ouais. reste des résidus, c'est ça au C'est niveau ça. En du fait, au ouais. niveau de l'intensité, d'une émotion. On peut vivre une Mmh. émotion, plus ou moins forte et quand on vit la joie, c'est voilà, c'est et plus elle est intense, plus on va, enfin moi, ça m'est arrivé de sauter au plafond parce que j'étais Mmh. contente, quoi. Ou de faire: «Ouh!» tu vois? Ouais. Et bon, parfois, ça va juste être un petit sourire. Ça va être l'intensité. Et bah, pour la colère et pour la tristesse ou pour les autres émotions, hem, le dégoût, la peur, voilà. Ça, on va tellement pas vouloir les vivre Mmh. et du coup, on va même si on les a à une intensité forte, on va pas les exprimer et Mmh. là, ça s'imprime Ouais. et donc le fait de venir, tapoter avec l'EFT, ça va libérer justement, Oui. Ouais. cette charge émotionnelle. C'est une très belle technique. Je suppose qu'elle est,
associé à la parole Oui, et oui, de pouvoir verbaliser aussi oui. ce D'ailleurs, que, ce il que y a une tu phrase qui est ressens. assez qui est classique, c'est même si je me sens Mm. l'émotion, je m'aime et je m'accepte. Parce qu'en Ouais, fait, ça, on, s- on se, on se persuade et on dit à notre corps et à notre esprit, et à notre mental, à nos émotions, à notre corps spirituel que même si on vit cette émotion-là, on reste aimable et on ouais, reste acceptable par ouais, soi-même ouais, ouais, et par les autres. ouais. Oui, elle ne vient pas jouer en notre défaveur Exactement. ouais, ouais. C'est une chouette technique, ça. À faire avec les enfants aussi, c'est chouette. Ouais. J'ai une amie qui aussi pratique le FT et son fils qui vient et qui dit: «Fais-moi ta petite tapota». Je sens que j'en ai besoin. Je trouve ça vraiment fabuleux. Ouais, Ouais. Ouais, je le fais sur moi et ouais, Théa, quand je le fais, bah, elle se tapote, elle est là. ouais. C'est très rigolo. Mais effectivement. Dans les solutions, Oui, tout à l'heure, tu en as parlé une, t'en as cité une qui est les cercles de femmes. ouais, Donc, quand on vit, enfin, quand on se rend compte, quand on dézoome et qu'on voit qu'on est dans ce processus de mmh, deuil du dernier enfant, c'est intéressant de se rapprocher d'autres femmes qui vivent potentiellement la même la chose. même chose, c'est ça. Ouais, ouais, Il y a, là, je viens de dire l'EFT pour se libérer de ses émotions. ouais. De toute façon, d'en parler et Ouais, parce que avant d'accéder aux solutions, c'est d'identifier ce qu'on oui, est en train de vivre. Je crois qu'en libérant la parole, on facilite les femmes. En tout oui, cas, on les aide à identifier que ce qu'elles vivent, c'est possible. oui, Parce que sans avoir identifié que ce que je vis, c'est un deuil en lien avec mon petit dernier, c'est difficile d'accéder aux solutions. oui, Donc moi, je crois qu'une des solutions entre deux, enfin entre le moment où, un petit peu avant les solutions, je dirais que c'est entre femmes de se dire que c'est possible. oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu Oui, faire ce oui, live. oui. Parce qu'en fait, moi, je l'ai vécu seule et j'ai Mm. essayé d'attraper la main d'autres mamans. Oui, Et toi, tu l'as vécu seule aussi. Enfin, moi, ce oui, sentiment de solitude, il était tellement profond euh, qu'effectivement, ce live, il est là pour oui, justement libérer la parole et dire, c'est bah non, en ça. fait, c'est normal de vivre ça. Oui, C'est tout à complètement, fait normal. complètement. Et puis, encore une autre solution, ce serait de, de voir factuellement tout ce qui est possible encore en tant que maman avec ce petit dernier. Tout ce qui est offert, tout ce qui m'est offert pour l'accompagner encore. Et on trouvera plein de choses à faire encore jusqu'à l'adolescence et la vie Oui, d'adulte. Mais c'est exactement. de valoriser ce qu'on laisse dans de ce qui reste dans la relation, Mm. de ce qui nous lie avec notre enfant en tant que maman pour les étapes à venir. Et je crois que ça, c'est une des solutions. En Ouais. tout cas, moi, c'est ce qui me permet vraiment de m'ancrer à chaque Oui, instant en acceptant les étapes que je laisse derrière, quoi. ouais. Donc, travailler sur le moment présent en disant, OK, bah, Oui, ce qui s'est oui, passé, c'était chouette. oui, Et oui. ça a eu son lot de difficultés et de bonheur. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, je peux commencer une nouvelle étape et ça va être aussi chouette et, heu, et ça va être génial. Et ça, Complètement. comme tu disais tout à l'heure, ça peut permettre aussi à l'enfant de passer une autre étape aussi, Mhm. quand soi-même on fait son deuil. Moi, je l'ai eu quand Théa, elle est allée dans la chambre avec sa sœur où on faisait le cododo, donc deuil du cododo. Ouais. Et, et ben, en fait, elle a fait un bond en avant parce qu'elle, je pense qu'elle était prête depuis, j'ai envie de dire semaines, voire peut-être un peu plus. Ouais. Mais c'est peut-être moi qui n'étais pas encore prête. Et donc, j'en ai discuté avec elle. Oui, on peut discuter avec son enfant de 2 ans. J'en ai discuté avec elle et je lui ai dit, bah voilà, maman, elle pense qu'elle est prête là maintenant. Si tu es prête,
on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Oui, Ça a mis un peu de temps, ça a quand même mis 1 mois. oui, Donc ça a été par étapes, mais ça a permis, de le fait de moi l'accepter, ça a permis ça a permis une réorganisation en fait, mmh, du noyau, familial. bien sûr. Et donc Et on est passé à autre chose. ouais. Et et je fais un lien, aussi sur mon petit dernier là qui vient d'avoir 3 ans où, l'allaitement, relié au cododo, finalement, même après l'allaitement, il avait quand même gardé un ancrage très physique où il me touchait le sein pour s'endormir, pour Mmh. la nuit, il me cherchait et il me touchait le sein. Alors c'est d'autant plus frustrant pour moi, je pense, enfin j'ai compris parce qu'il me touche le sein, mais il me prend plus le lait quoi, tu vois? Ouais. Et ça j'ai traîné on a traîné ça pendant plusieurs mois et en fait, quand j'ai vraiment entamé et conclu ce processus de deuil où je me suis dit: «Bah, si on reste sur cet ancrage physique, moi, je vais avoir du mal vraiment à accepter» et lui certainement aussi, il aura du mal à passer à autre chose et dès l'instant où je lui ai parlé et merci de redire que oui, on parle à un enfant de 2 ans et on lui parle en toute Ouais. sincérité, où voilà, maintenant, j'ai compris que de toucher le sein, ça a emmené une confusion pour toi, pour moi. Peut-être que ça te gênait pour faire des nuits complètes, parce que c'était vraiment le cas, hein. C'est-à-dire qu'il se réveillait 3 ou 4 fois dans la nuit pour me toucher le sein, quoi, tu vois? Ouais. Heu et ben, on a beaucoup verbalisé. De toute façon, ça a mis du temps, mais on estime à peu près que valider un rituel, un enfant, c'est 3 semaines à peu près. Donc, tu vois, toi, tu parles d'un mois. C'est à peu près ça qu'il faut toucher pour dire que ça a été re-ritualisé. Mmh. Heu et ben, suite à ça, il s'est mis à s'endormir tout seul et à ne plus se réveiller la nuit parce qu'il y avait plus rien à toucher, quoi, tu vois? Mais ça a été, comme la magie, Ouais. mais ça a nécessité quand même une prise de conscience, tu vois? Ouais. L'acceptation de ta part. D'acceptation de ma part, vraiment, vraiment et hem et puis je me suis fait aider par mon conjoint parce qu'en fait, c'est difficile d'y arriver toute seule et j'ai eu besoin de son aide et les premières fois où il vient nous chercher pour nous dire, «Je veux que vous me rameniez dans mon lit», enfin, le truc, improbable. Hem, ouais, il a dû prendre le relais parce que Ça me rappelle l'autre jour, Théa, elle est revenue dans ma chambre en me disant: «C'est bon, j'ai trouvé le verre». OK, OK, respire, respire, c'est très drôle. Je me suis mise à rigoler, c'est drôle, quoi. oui, oui, c'est ça. Bon, les 1res nuits, c'était beaucoup de choses comme ça où tu te dis: «Ça va aller, je sais pourquoi, je le fais», avec toujours cette émotion de c'est OK, tu vois? Tu vas pas te ça peut être un petit peu agaçant, mais n'empêche que ça fait partie du processus, quoi, tu vois? Ouais. Et donc de lui amener, de la compassion et tout, mais voilà, ouais, ça me fait Donc ce penser à ça. ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de maman, de parler entre mamans et cetera. Mais il faut quand même en parler Au au papa. conjoint, ou à la conjointe, mais le partenaire, quoi, Exactement. tu as Ouais. raison. Ouais, c'est hyper Ouais, important parce ouais, qu'un enfant, ouais. voilà, si on est, en famille, monoparentale, bon, à ce moment-là, trouver des cercles de Mmh, parole de l'entourage et cetera, c'est très important. Mais quand on vit, à 2, mmh, effectivement, en parler à l'autre, c'est ouais. hyper important, même si parfois ils comprennent pas forcément toujours tout. Mmh, Mais en tout cas, il faut parler de ce dont on a besoin. Il bien faut sûr. parler de ce dont on ressent parce que quand on part sur le reproche, sur le «tu ne m'écoutes pas» et Mmh, cetera, l'autre, il va pas entendre vraiment ce qu'on a besoin. Et moi, j'en ai parlé à Christo après et donc mon compagnon et je lui ai dit ça, j'étais triste, mmh, je me suis sentie rejetée et j'avais besoin de soutien et en fait, quand on parle à l'autre de ses propres émotions, de ses propres besoins et bah, tout de suite, l'autre, bien il sûr comprend beaucoup mieux. oui, de toute façon de le mettre dans la boucle et de l'inculper de quoi que ce soit, enfin de lui dire, «Tu devrais», alors qu'on vit quelque chose de tellement personnel et quelque chose
en l'occurrence là, qu'il ne pourra pas vivre de l'intérieur. Oui, Donc c'est une grande nécessité de pouvoir parler au plus de façon la plus transparente possible de ce qu'on vit et de oui. lui suggérer des façons de nous aider, quoi. Ouais, Même quand on est à la 2e étape qui est la colère. De ouais, dire: ouais, «Je suis en ouais, colère, ouais, parce que ta 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 ta». ouais, 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 complètement. Mais voilà, de l'exprimer plutôt que, la colère, on peut l'exprimer en disant, «Tu n'es pas là, tu ne Mmh. m'aides pas, tu ne peux pas comprendre» et cetera. Ouais. Et peut-être qu'à ce moment-là, dire: «OK, je suis en colère parce qu'il se passe ça dans ma vie». Mmh mh. Ouais, C'est important ouais, effectivement d'en parler ouais. toi, tu en as parlé à ton compagnon, moi aussi Mmh. et bon, De les mettre c'est dans la important. boucle, quoi, voilà, Mmh, de les inclure. Ouais. ouais, Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, du sujet, en tout cas entre oui, nous 2, parce qu'on pourrait en parler encore très longtemps si toutefois on avait pu avoir des échanges, parce que c'est sûr que les échanges emmènent encore à ramifier sur d'autres, terrains. ouais, Mais, on vous invite à nous contacter si vous avez besoin, d'en parler davantage, que vous ressentez, le besoin d'être accompagné dans cette période, peut-être le besoin d'être réorienté, le besoin d'être écouté, le besoin, oui. voilà, de Ou juste, ouais, oui, de témoigner effectivement oui, de ce qui vous est arrivé, c'est à vous. ça. Oui, C'est oui. important et plus on sera nombreuses à en parler, Mmh. heu, plus, heu, plus le cercle il va grandir en fait et on va se Oui, retrouver comme une petite tribu, c'est heu ça. et on va se comprendre en fait, dans notre tribu. Bah, Ouais, nous, c'est ce que ça a complètement. fait, toutes les 2. On s'est Oui, senties comprises et ça fait énormément de bien. Donc n'hésitez pas à ouais, nous mettre en commentaire, à nous oui. envoyer des mails ou Mmh. à nous appeler ou peu importe. C'est important d'en parler. D'en parler, oui. Merci beaucoup. Merci, Avec merci, plaisir. à toi Anaïs, Merci à toi, Lucas. et puis à très bientôt pour, d'autres lives. Oui, avec plaisir. Bye.